Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juin 2025 et Dieu m'accorde la possibilité de revenir encore aujourd'hui pour te rappeler que ce jour du 19 juin est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ, qui est source de grâce, source de bénédiction, source de pardon, source de guérison. Alors, je te dis que la paix soit avec toi, comme Jésus le dit, que la paix de Jésus-Christ s'installe dans ton cœur. Hier, nous avons lu ce passage où Jésus avait dit que quand tu arrives quelque part, il dit que la paix soit avec toi. Saluez la maison, que la paix soit sur tous ceux qui sont dans cette maison-là. Et si ces gens-là sont prédisposés à recevoir la paix de Jésus-Christ, cette paix restera avec eux. Mais s'ils en sont pas dignes, s'ils ne veulent pas, les trois, ils veulent pas entendre les paroles de la paix, eh bien, tu dois t'en aller. Tu ne dois pas leur faire la guerre. Tu ne dois pas les maudire. Tu ne dois pas les injurier. Tu dois continuer à les bénir, mais t'en aller. Mais surtout, Jésus dit qu'il faut rien apporter d'eux. Ces gens-là, il faut pas accepter qu'ils te nourrissent. Il faut pas accepter qu'ils te donnent de l'argent. Il faut pas accepter qu'ils te donnent quoi que ce soit. Jésus dit, eh bien, tu vas quitter cette ville en sécrant la poussière de vos pieds. Même la poussière, Jésus pousse la chose très loin en disant, non seulement tu dois rien prendre de ces gens-là, tu as même la poussière de leur vie dedans. Il faut essayer de la laisser chez eux, ne pas emporter même la poussière de cette ville avec toi. Et Jésus ajoute au verset 15, Matthieu 10, verset 15, je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que ces villes-là. C'est bien que nous vivons sur une terre, un sol, qui est prédisposé à la malédiction, car l'Éternel les armées lui-même avait maudit le sol, sachant que l'homme est destiné uniquement à l'extermination, sachant que l'homme était exclu de la possibilité de vivre éternellement. Alors, la malédiction est établie. Mais Jésus vient pour ouvrir la porte de la prison, pour faire sortir tous ceux qui veulent le suivre. C'est pour ça, quand même, à un certain moment, Pierre a demandé à Jésus, qu'est-ce qui va arriver à Jean? Moi, tu dis que j'aurai des problèmes, j'aurai des difficultés, il va souffrir. Mais ces jeunes gens-là, ces jeunes apôtres, ces jeunes disciples qui s'appellent Jean, qui est en train d'arriver là, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus va lui dire, qu'importe ce que j'ai décidé pour Jean, ça ne te regrette pas, mais toi, suis-moi. Et écoute la voix de Jésus qui te dit ce matin, suis-moi. Sois déterminé à suivre Jésus-Christ, car lui seul, il dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Personne ne peut aller au Père que par lui. Si tu veux être sauvé, si tu veux être délivré, si tu veux être délivré du péché, délivré des puissances démoniaques qui te tourmentent, confie-toi exclusivement en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de ta délivrance. Jésus-Christ est la source de ton bonheur, la source de ta paix. Mais Jésus-Christ dit, tous ceux-là qui ne veulent pas entendre, eh bien, n'accepte rien d'eux. En partant de chez eux, secoue même la poussière de tes pieds pour même pas emporter leur poussière avec toi. C'est pour te dire, tu ne dois rien, absolument rien, recevoir de ces gens-là. Tu dois t'en aller, car ils se plongent dans la condamnation. Bon, tu t'en vas. Jésus-Christ ne te demande pas de les détester. Ces gens-là que tu as rencontrés qui ne veulent pas entendre l'évangile, qui ne veulent pas recevoir la paix de Jésus-Christ. Tu as toujours le devoir de continuer à les aimer et à prier pour eux. Il ne faut pas les condamner. Il est vrai, le fait qu'ils refusent la grâce, ils sont déjà sous la condamnation, ils sont déjà condamnés à être exclus de la vie éternelle. Mais tu as le devoir toi-même de prier pour eux, de les bénir. En sorte qu'un jour, peut-être tu ne le sauras pas, mais un jour, ta bénédiction se manifestera dans leur vie. Un jour, la paix que tu as prononcée sur eux qu'ils avaient refusé se manifestera dans leur vie. Au moment où ils refusent de t'entendre, ils sont sous cette condamnation pour être traités de façon plus rigoureuse que Sodome et Gomorrhe. Mais
si tu continues à prier, tu continues à les aimer, la puissance du Père peut toucher leur cœur et transformer les choses. Je lui dis, celui qui ne veut pas recevoir l'évangile aujourd'hui, pour l'instant, il est sous la condamnation. Mais demain, il peut être sauvé. Après-demain, il peut être sauvé. Donc, notre but, c'est que tous ceux qui écoutent l'évangile soient sauvés. Mais même ceux qui refusent d'entendre l'évangile, nous devons prier pour que leur âme soit sensibilisée, pour qu'ils puissent prendre conscience de la nécessité d'avoir dans leur vie la présence de Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Et Jésus dit aussi à ses disciples, au verset 16, Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et soyez simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront des verges dans leurs synagogues. » Jésus nous avertit que prêcher son évangile ne va pas être chose facile. Comme pour lui, ce n'était pas facile. Même quand Jésus guérissait les malades, qu'il ressuscitait les morts, les religieux de l'époque ne trouvaient rien d'autre à dire que c'est pas la puissance du diable qui fait ces choses. Parce qu'ils étaient programmés pour ne pas recevoir la grâce. Ils étaient programmés pour demeurer sur la loi de la haine, de la vengeance, de la destruction de l'autre. Mais Jésus, lui, te dit que tu vas aller annoncer sa parole, tu vas annoncer son évangile. Mais il ne faut pas t'attendre à ce que tu sois traité mieux qu'on l'a fait pour lui. Si on l'a maltraité, on va te maltraiter aussi. Car si tu suis Jésus sur le chemin de la prédication de la grâce, tu vas le suivre aussi sur le chemin de la persécution. Toi aussi, tu seras persécuté. Si tu vois que tu prêches l'évangile partout où tu passes, tout le monde t'applaudit, tout le monde t'applaudit, tout le monde t'applaudit, tout le monde est avec toi, tout le monde est pour toi. Arrête-toi un peu, pose-toi la question. Examine vraiment ta vie, examine ta foi, vois si tu es en Jésus-Christ. C'est important. Beaucoup de gens font tout pour être applaudis. Beaucoup de gens font tout pour recevoir la gloire des autres, pour que tout le monde dise, ah, c'est un grand nom, c'est un grand monsieur, un grand pasteur, un grand évangéliste, grand prédicateur, un grand. On commence à te dire grand, méfie-toi. Jésus dit qu'il t'envoie comme des brebis, comme une brebis au milieu des loups. Sois donc prudent comme les serpents, simple comme la colombe. Reste dans la simplicité et sois prudent. Ne cherche pas la gloire. Au contraire, il te met en garde en te disant, car les hommes te livreront aux tribunaux. Ils te battront des verges dans leurs synagogues ou dans leurs églises, c'est la même chose. Dans leur religion, tu seras mené, il dit, vous serez mené à cause de moi, devant les gouverneurs, devant les rois, vous servir des témoignages à eux et aux païens. Comprenons bien ceci. Jésus-Christ explique que vivre son évangile, vivre ses enseignements sur cette terre, ne sera pas chose simple, mais il te demande d'être simple. Vivre son évangile sur cette terre va être difficile. Beaucoup de ceux qui te connaissent, quand ils vont apprendre que tu prêches l'évangile, que tu veux vivre vraiment l'évangile de Jésus-Christ sans le mélanger, ils vont t'exclure. Ils vont dire aux autres qu'il ne faut pas te fréquenter parce que tu n'es pas dans leur religion. Oh, Jésus-Christ n'a pas créé de religion. Jésus-Christ a laissé des disciples en les ordonnant de suivre fidèlement ses enseignements. Bien sûr, il y a celui qu'on appelle un grand serviteur de qui je ne sais pas, un grand pasteur. Il va drainer des centaines de milliers de personnes qui vont le suivre, qui vont l'applaudir. Ah, c'est un grand monsieur. Il va en avoir un qui va trouver que c'est un honneur de porter sa Bible. C'est un honneur d'être à côté de lui, de porter son sac. Parce que c'est un grand serviteur. Mais Jésus-Christ dit seulement, le serviteur n'est pas plus que le maître.
Comme on a traité les maîtres, on traitera de la même façon. Donc, il ne faut pas t'étonner. Si tu veux rester fidèle à la parole de Jésus-Christ, sans la mélanger avec autre chose, il ne faut pas t'étonner que tu sois exclu des religieux, des religions, que tu sois exclu de tous ces grands de la religion qui vont dire que tu racontes des bêtises, il ne faut pas t'écouter. Mais Jésus-Christ dit, toi, tu dois rester fidèle. Ne cherche plus les applaudissements, ne cherche plus la popularité. Cherche seulement la fidélité à l'enseignement de Jésus-Christ. Je reviendrai sur ces sujets avec toi demain, Dieu voulant. Mais pour l'instant, sois béni et à demain pour les paroles de la vie éternelle.